Alter Radio. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, grand sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du sud, des NIP et du sud-est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le grand sud dans tous ses états. Haïti, grand sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 la matin et puis midi et demi. Grand titre d'actualité sportive la Supernationale football éliminatoire Coupe du Monde 2026. Dernière phase Haïti-Honduras vendredi 5 septembre à 8h PM au stade Ergilio Atto à Willemstad Curaçao. Rencontre qui va dirigée par l'arbitre canadien Lausière Pierre-Luc. Dans le même groupe CA, Nicaragua a rencontré Costa Rica à 10h PM dans le stade national Managua. À l'étranger tennis, Djokovic Alcaraz, Sinner Auger-Aliassime, c'est affiché demi-finale US Open 2025 la Camille Seyo. La Camille Damio, belle performance pour Naomi Osaka qui revient en demi-finale face à Anisimova. Basketball Euro 2025, fin de la phase de groupe ce jeudi, début des huitièmes de finale ce samedi, comme tête d'affiche, Serbie, Finlande. Cyclisme Tour d'Espagne, Espagnol Wang Ayuso a remporté 12e étape. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Europe, victoire pour l'Espagne, Turquie, la Belgique, Allemagne battue par la Slovaquie 2-0. Ce vendredi, Ukraine, France, Italie, Estonie à 2h45. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi.
Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. À 2 jours pour rencontre Honduras, Haïti, à 8h Nasoué, journée vendredi 5 septembre 2025, là, dans le stade Hergilio Atto Curaçao, dans le tour final Coupe du Monde 2026, là, effectif sélection nationale là, censé complet. Dernier joueur qui arrivé dans l'aéroport international Curaçao et qui prend place dans le lobby hôtel là, c'est Dan de Jean-Jacques, milieu de terrain Philadelphia Union là, gardien FC Sochaux Alexandre Pierre, probablement qui a été titulaire, Ruben Providence, attaquant Almere City aux Pays-Bas, Christopher Artis, milieu de terrain Calcio Lecco 1912 là, Italie, attaquant Esteglala en Iran, du Kens Nazon, Duke Lacroix de Colorado Springs, Jerry Dedwin de Ava Alta aux États-Unis, Calfred Sainté de Phoenix Rising FC aux États-Unis, Gavin Metusala, le défenseur de Colorado Springs, Fabrice Picot, attaquant Inter Miami. Alors, liste 20 joueurs qui retenus par sélectionneur national là, Sébastien Minier. 2 gardiens, c'est Alexandre Pierre, FC Sochaux, avec José Duverger, qui remplaçait Johnny Placide à Garrison Innocent Iteria, qui pas venu, mais Johnny Placide blessé. 6 défenseurs, c'est Scarlett Sacus, Angers France, Martin Expérience à Estancy blessé, Marcus Lacroix, Colorado Springs, Ricardo Ade, LDU, Quito, Jean-Kevin Duverne, FC Nantes, Gavin Metusala, Colorado Springs, Keto, Termonsi, BSC Young Boys, I-19 Suisse. 7 milieux de terrain, c'est Christopher Atis, Calcio Lecco 1912. Dan de Jean-Jacques, Philadelphia Union, Leverton Pierre, Vizela, Portugal, Calfred Sainté, Phoenix Rising SC, Jerry Dedwin, AV Alta FC, Jean Richner Belgrade et Wolverhampton Angleterre, Théo Mitchell, CD Ibiza Espagne. 5 attaquants, dans Dixon Luzeus Pavini, problème administratif. Et 5 attaquants, c'est Fabrice Picot, Inter Miami, Dukens Nazon, Exteglal FC Iran, Frandy Pierrot, Ayuka Athènes Grèce, Yacine Fortuné, Vizela Portugal, Ruben Providence, Almere City, Pays-Bas. Alors, grand moment, l'arrivée dans la région Coca-Cafla, 3e et dernier tour qualification pour Coupe du Monde FIFA 2026 là, a démarré jeudi 4 septembre avec 12 équipes réparties en 3 groupes de 4, 3 billets en jeu pour le grand rendez-vous de l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La donne est simple, les équipes qui vont finir en tête groupe, ils vont directement qualifier pour le Mondial 2026, les 2 meilleurs deuxièmes, ils vont gagner droit à une ultime chance puisque ils vont gagner qualification, bien barrage de la FIFA qui va le dérouler en mars 2026. Dans le groupe CA, qui concerne nous, expérience va jouer sans aucun doute un rôle majeur, ça va profiter largement au Costa Rica, grand habitué des Coupes du Monde. Les Ticos, ils ont atteint les 3 dernières phases finales et ils ont bien placé pour retourner grâce à l'arrivée des jeunes joueurs talentueux tels que Manfred Ugaldi et Brandon Aguilera, tandis que Yuna Héros Brésil 2014 le portier Kilo Navas, il fait encore partie et de plan entraîneur et Miguel Herrera. Sous la houlette de l'entraîneur colombien Reynaldo Rueda, Honduras pratiquait un meilleur football depuis des années, comme en témoigne sa dernière demi-finale en Gold Cup. Malheureusement pour Haïti, le match à domicile, en raison de la situation sécuritaire, va dérouler du côté de Curaçao. Renaldo a été éliminé en phase de groupe de la Gold Cup. Pire encore, il a gagné droit seulement à 3 jours de préparation, mais il serait imprudent de négliger les attaquants expérimentés comme Fafa Pico, Jean Richner Belgrade, sans ne pas oublier les expérimentés du Ken Sazon et Frandy Pierrot. Dans ce groupe, il y a également le Nicaragua qui entrait dans l'histoire de l'Iaten, 3e tour. On a pu rappeler ce vendredi 5 septembre 2025, 8h du soir, Haïti, Honduras, Chip, classement, Bosnie-Herzégovine 9 points, 2e Autriche 6 points, 3e Roumanie 6 points, 4e Chypre 3 points, 5e Saint-Marin avec 0 points. Groupe K, 5e journée, samedi 6 septembre, 9h le matin, Lettonie a recevoir Serbie, et à midi, Andorre la Angleterre. Classement, c'est l'Angleterre en tête avec 9 points. 2e, c'est Albanie 5 points. 3e, Serbie 4 points. 4e, Lettonie 4 points. 5e, Andorre avec 0 points.
Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité tennis Sambogonia pour promenade de santé pour le mondial là italien Yannick Sinner mercredi soir face à compatriote Lorenzo Musetti en 3-7 pour les qualifier en demi-finale de l'US Open. Sinner n'a jamais laissé planer le moindre doute sur l'issue de la rencontre qu'il était dominé de bout en bout avec un score de 6-1, 6-4, 6-2. Aucune double faute, 91% de points gagnés sur son premier service, seulement 17 fautes directes en 3-7. Si t'es battu ses surfaces de prédilection Musetti, il a déjà montré de belles dispositions sur surface rapide, comme en témoigne demi-finale à Wimbledon 2024. Tenant du titre, quand New York là, baladé adversaire l'IA, pris de vitesse par un coup droit décroisé en bout de course. Musetti était même levé bralé, désemparé durant le troisième set là. En demi-finale, Sinner va retrouver le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui est même écarté l'Australien Alex de Minaur en 4-7, 4-6, 7-6, 7-5, 7-6 en quart de finale mercredi soir. Le 27e mondial est qualifié d'aller battre difficilement de Minaur 8e mondial. C'est une résurrection pour le Canadien de 25 ans aux abonnés absents en Grand Chelem depuis plusieurs années. Sa seule demi-finale d'un tournoi majeur jusque-là remontée à 2021 à New York déjà. Aliassime a aussi pu compter sur son service avec notamment 22 aces, même s'il a aussi commis 11 doubles fautes. La Kamedamio, l'ex-numéro 1 mondial, la japonaise qui n'a pas parlé haïtien Naomi Osaka, qualifiant de 7-6, 4, 7-6 ce mercredi soir pour les demi-finales de l'US Open aux dépens de la République tchèque, aux dépens de la Tchèque, bien évidemment, Karolina Muchova, 13e mondiale qui terminait la rencontre diminuée suite à une blessure à la cuisse. Osaka, il franchit un nouveau palier, lui-même qui pas évolué le niveau ça depuis 5 ans. En Grand Chelem, après un début de match équilibré, lauréate édition 2018 et 2021, qui quand même fait la différence sur quelques points en fin de premier set sur la mise en jeu de Muchova, breakée par 2 fois dans le second set. Elle a chaque fois pris le service adverse dans la foulée. Osaka va le croiser en demi-finale. La route d'Amanda Anisimova, numéro 9 mondial. L'américaine éliminée mercredi en quart de finale. Numéro 2 mondial dans la polonaise Iga Swiatek en 2 manches 6-4. C'est histoire qui est considérée comme la joueuse en forme du moment après succès à Wimbledon et à Cincinnati. Dernière ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs basketball, grâce à un grand Alperen Sengun et un excellent Shane Larkin, la Turquie fait une victoire de prestige mercredi soir. Dans Eurobasket, là, il fait tomber la Serbie 95-90. Turquie, qui est toujours invaincu, finit dans tête groupe A avec 5 victoires. L'équipe qui livré un match de très haut niveau. Alperen Sengun folé un triple-double, 28 points, 13 rebonds, 8 passes décisives. Sorti vainqueur de duel d'hier avec Nikola Jokic, crucial, et 22 points, 9 rebonds, 4 passes décisifs. Et des premières minutes, Turc et Serbie ont montré que étaient des prétendants sérieux au titre et 2 leaders réaffirmé statut candidat pour trophée MVP compétition. Shane Larkin également précieux pour la Turquie, 23 points, 9 passes décisives. C'est tout parfait sur l'England et Jokic a condamné la Serbie, le prend et un tir impossible. Quelques secondes plus tard, dans le 8e de finale, la Turquie va affronter la Suède alors que la Serbie gagne rendez-vous avec la Finlande de Larry Markkanen. Attention, Fernandeo qui tombait devant Allemagne, 91-61 dans le groupe BA, accroché dans le début du match là. Allemagne a été viré à plus de 14 dans la pause là, et puis déroulé pour offrir Tetio un bel succès, bien aidé par le 5e match sur 5 de Franz Wagner à au moins 20 points, 23. Il finit en tête groupe là et il va aborder face à élimination directe là, invaincu avant de retrouver le Portugal en 8e de finale. Eurobasket 2025, tableau 8e de finale justement, ce samedi 6 septembre, 5h le matin, Turquie, Suède, 8h15 le matin, Allemagne, Portugal, toujours Eurobasket, ce samedi 6 septembre, 11h30 le matin, Lituanie, Lettonie, à 2h45 l'après-midi, Serbie face à la Finlande, c'est tête d'affiche, et 8e de finale, ça.
Et puis dimanche 7 septembre, nous avons gagné Grèce face à l'Israël, Pologne contre Bosnie-Herzégovine, Italie va rencontrer Slovénie et puis va rencontrer certain France-Géorgie. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 dans soir, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui te domine l'actualité sportive là, plan national, football éliminatoire Coupe du Monde 2026. Dernière phase Haïti-Honduras ce vendredi 5 septembre à 8h PM au stade Hergilio Atto à Willem Stade du côté de Curaçao. Rencontre qui sera dirigée par l'arbitre canadien Lausière Pierre-Luc. Dans le même groupe CA, Nicaragua va rencontrer Costa Rica à 10h PM dans le stade national Managua. À l'étranger tennis, Djokovic Alcaraz, Sinner Ogier Aliassime, c'est affiche demi-finale US Open 2025. La gagne Monsieur, la gagne Dami, une belle performance pour Naomi Osaka qui arrive dans la demi-finale face à Anisimova. Basketball Euro 2025, fin de la phase de groupe ce jeudi, début des huitièmes de finale ce samedi avec comme tête d'affiche Serbie face à Finlande. Cyclisme dans tout l'espace espagnol, Juan Ayuso a porté 12e étape là. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026 zone Europe. Victoire pour l'Espagne, Turquie, la Belgique, l'Allemagne, battue par la Slovaquie 2-0. Et puis ce vendredi, Ukraine, France, Italie face à l'Estonie à 2h45. Voilà donc, madame, messieurs, pour essentiel l'actualité sportive là, sur le plan national et international. Merci un pile pour attention aux amis auditeurs. Merci à collaborateurs nous, Michel Pierre, qui est dans la réalisation. Dans le micro, c'était Smith Griffon. Continue de programme sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org. Édition journal ça, on a venu un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, journal sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Écoutez Espace Femme Magazine sous Alter Radio. Espace Femme Magazine, c'est un rendez-vous information sur tout sujet qui concerne les femmes. Les sorties jeudi à 7h matin, les repassés samedi à 2h après-midi. Espace Femme Magazine sous Alter Radio, captez-nous sous 106.1 FM, sous diverses plateformes internet et sur site nous alterradio.org.
papa loco, maintenant changé. Aïe, bobo, loco, maintenant changé. Aïe, bobo, bobo, c'est ça. Aïe, bobo. Honneur, respect. Chavonneau. Sous Alter Radio, l'IFE, INE. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Le chef d'État de centre-gauche du Guyana, Irfan Ali, a annoncé mercredi à l'AFP avoir remporté la présidentielle de ce petit pays d'Amérique du Sud qui dispose des plus grandes réserves de pétrole par habitant de la planète. Les chiffres sont clairs. Le PPP civique, son parti centre-gauche, a remporté une victoire écrasante. Nous avons une grande majorité et nous sommes prêts à faire avancer le pays, a-t-il dit dans une brève déclaration par téléphone, alors que la commission électorale n'a pas encore fait d'annonce à propos du scrutin de lundi. Irfan Ali, 45 ans, a fait la promesse de sortir le pays de la pauvreté grâce à la manne pétrolière, laquelle a permis de quadrupler en 5 ans le budget de l'État, 6,7 milliards de dollars en 2025, avec la plus forte croissance économique d'Amérique latine, 43,6% en 2024. Celle-ci devrait dépasser les 2 chiffres en 2025. Le Guyana, qui a commencé l'exploitation pétrolière en 2019, espère faire passer sa production de 650 000 barils par jour à plus d'1 million en 2030. Irfan Ali devra aussi gérer l'épineux dossier de l'Essequibo, la région riche en pétrole et minerais que réclame le Venezuela voisin.
Toujours en Amérique latine, le secrétaire d'État américain Marco Rubio devrait discuter jeudi du renforcement de la coopération sécuritaire en Équateur, pays en proie à des violences, tout en prônant une répression par la force contre les groupes criminels de la région. Rubio rencontrera le président équatorien Daniel Noboa qui a déployé des troupes pour combattre la violence qui a transformé le pays, l'un des plus sûrs d'Amérique latine, en l'un des plus dangereux. Cet arrêt intervient 2 jours après que les forces américaines ont déclaré avoir fait exploser un bateau présumé de trafic de drogue appartenant à un gang lié au gouvernement de gauche du Venezuela dans une opération qui, selon le président Donald Trump, a tué 11 personnes. Lisbonne, le Portugal observe jeudi une journée de deuil national au lendemain du déraillement d'un funiculaire emblématique de Lisbonne qui a fait au moins 15 morts et 18 blessés dans un des quartiers ultra-touristiques de Lisbonne. La justice a annoncé l'ouverture d'une enquête après que le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria reliant la place du Rocio au quartier du Bairro Alto et du Principe Real se soit renversé. Les causes ne sont pas encore connues. Asie, le président chinois Xi Jinping et Kim Jong-un se sont rencontrés jeudi à Pékin, ont rapporté les médias d'État alors que le dirigeant nord-coréen est en Chine pour une rare visite à l'étranger. Kim et Vladimir Poutine ont encadré Xi lors d'un défilé massif de la puissance militaire chinoise mercredi à Pékin où des drones sous-marins, des missiles massifs et des armes laser ont été présentés aux dirigeants étrangers. La Chine est l'allié le plus important de la Corée du Nord, leurs relations ayant été forgées dans le bain de sang de la guerre de Corée dans les années 1950. Les médias d'État chinois ont déclaré que Kim et Xi se sont rencontrés pour des entretiens au Grand Palais du Peuple de Pékin. Le ministère chinois des Affaires